Alors, Boker Tov, Shavua Tov. Nous sommes dans Samachet Amud Bet. Je fais un petit rappel de notre sujet. On a un débat entre Rav Shmuel d'un côté, Rabbi Yochanan et Resh Lakish de l'autre, pour savoir si notre Mishnah qui disait que si quelqu'un ignore tout du Shabbat et le jour où il l'apprend, il apporte un sacrifice expiatoire pour le nombre, quel qu'il soit, de Shabbatot profanés et de melachot et de travaux effectués. Et la question est de savoir si c'est valable même pour quelqu'un qui n'a jamais rien entendu du Shabbat de sa vie, comme par exemple un Tinok chez Nishva ou un Ger chez les Gaïer Ben Aof de Kochavim. Donc Rav et Shmuel disent que la Mishnah parle de ce cas-là aussi. Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent non, dans ce cas-là on n'est pas tout complètement. Donc la Mishnah ne parle pas de ce cas-là, elle parle de quelqu'un qui avait une fois connaissance du Shabbat et puis qui après, par la force des choses, il a fini par l'oublier. La Gemara a apporté une braïta et qui rapporte un débat entre le Tana Kama et Mounbaz, un auteur qui s'appelle Mounbaz, et à qui d'ailleurs Rabbi Akiva donne la réplique. Donc, c'est-à-dire il y a le Tana Kama et Rabbi Akiva qui pensent que la Mishnah ne parle pas d'un cas comme Rav Shmuel, et il y a Mounbaz qui est un auteur donc unique, qui est tout seul, isolé dans l'histoire, et qui pense comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors on a posé la question à Rabbi Yochanan et Resh Lakish, donc vous avez une braïta contre vous. Ils ont répondu, ben non, on fait comme Mounbaz, du moment qu'on a un Tana auquel se raccrocher, on se raccroche. Et là on est arrivé, donc ça c'était la première partie, et donc on va reprendre dans la Gemara. On va reprendre là où la Gemara se retourne maintenant contre Mounbaz. Donc c'est à partir du bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes à partir du bas. Maïta Ama de Mounbaz. Vous avez, voilà, la flèche est sur le Maïta Ama. Maïta Ama de Mounbaz. Quelle est la raison de Mounbaz? C'est-à-dire sur quoi Mounbaz s'appuie-t-il pour dire que même quelqu'un qui était un Tinok chez Nishba, un enfant capturé dans sa prime jeunesse et qui par les non-juifs et qui n'a jamais entendu parler du Shabbat, non pas même dans ce cas-là, de ce fait, il est pas tour d'apporter un korban le jour où il l'apprend. Alors il y avait une question parce que on ne comprend pas pourquoi la Gemara pose la question alors que dans la Braïta, Mounbaz s'était exprimé. Donc je rappelle, si on regarde plus haut dans la Braïta avait dit V'kach haya Mounbaz dan lifnei Rabbi Akiva. Mounbaz avait présenté son raisonnement à Rabbi Akiva et lui avait dit ainsi Ho'il ou mezid karui choté v'shogeg karui choté, qu'on voit dans la Torah que aussi bien celui qui accomplit son infraction, sa transgression de manière délibérée, qu'on appelle mezid, la Torah l'appelle choté, et le shogeg, celui qui pêche de manière involontaire, on l'appelle aussi choté. Et de là, comme ils ont le même qualificatif, alors Mounbaz pense qu'il faut les comparer l'un à l'autre. Et du coup, ma mezid shaitalo yedia, av shogeg shaitalo yedia. De la même façon que le mezid, par définition, il a une connaissance, puisqu'il est délibéré. Alors il faut aussi que le shogeg, pour qu'il soit chayav, alors il n'est pas autant de connaissances que le mezid, mais il faut quand même qu'il ait une connaissance minimale, ce qui exclut le Tinok chez Nishba. Alors on avait vu que Rabbi Akiva lui avait objecté, il lui avait dit, mais alors, arrête, Amarlo Rabbi Akiva rinim aussi fal dvarecha. Mais alors en allant dans ton sens, on peut continuer le raisonnement encore, et on arrive à une absurdité en disant, alors dans la façon, si tu dis qu'il faut comparer, il faut les mettre au même niveau, le mezid, il dispose de la connaissance au moment où il accomplit son acte. Alors tu diras aussi qu'un shogeg, il a la connaissance au moment où il accomplit son acte, mais alors il est plus shogeg. Amarlo en v'chol sheken she'asafta. Alors
Mounbaz lui répond, mais non, mais je suis d'accord avec toi, tu as tout à fait raison. Eh bien, je dirais que même quelqu'un comme ça, qui a la connaissance au moment de l'action, eh bien, il sera chayav d'un korban en tant que shogeg. Alors, Rabbi Akiva, le dernier mot, il lui dit, l'idvarecha, zekaru shogeg, la mézid. Mais dans ce cas-là, c'est pas un shogeg, c'est un mézid. Il n'a pas à être chayav korban, il doit être chayav mita. Et la braïta s'arrêtait là. Donc, Mounbaz, c'est parfaitement expliqué. Alors pourquoi la Gemara maintenant elle demande quelle est la raison de Mounbaz? Et en plus, voyons quelle est la réponse de la Gemara. Est-ce que si encore la Gemara donnait la même raison que la Braïta? Mais pas du tout. Regardez ce que la Gemara répond. Maïtama de Mounbaz, quel est le motif sur lequel Mounbaz s'appuie pour dire que le Tinok chez Nishba, il est patour? Dirtim. Parce qu'il y a un verset qui dit dans la parashat Shlach Lecha, à propos du shogeg, Torah achat yelachem laose bishgaga. Ça sera la même loi pour vous, pour quiconque transgresse involontairement. Donc on voit que le verset parle, et là-bas il parle des sacrifices qu'il faut apporter, notamment un chevreau en sacrifice expiatoire. Donc le verset parle de shgaga. Vesamichle, et le verset qui suit c'est Vanefesh asherta sebeyadrama. La personne qui va agir de manière la plus volontaire, et ça c'est Mézid. Iki shogeg le Mézid. Donc, comme il y a deux versets qui sont juxtaposés l'un à l'autre, donc la Torah, c'est ce qu'on appelle le Hekesh. Le Hekesh, c'est une déduction fondée sur la juxtaposition dans la Torah. Donc, puisque la Torah ici, elle a juxtaposé le shogeg au Mézid, la faute involontaire à la faute volontaire, c'est pour qu'on les mette au même niveau. Et on va dire Ma mézid shaitalo yedia, av shogeg shaitalo yedia. De la même manière que le mézid, par définition, a la connaissance, et bien le shogeg aussi a la connaissance. Donc on ne comprend pas pourquoi, alors que Mounbaz s'était exprimé dans la Braïta, il avait donné sa propre explication avec choté, la Gemara fait comme si ça n'existait pas, elle pose sa question, elle propose une réponse personnelle. Alors on avait, je ne sais pas si on avait vu Rashi, oui, on avait commencé par voir Rashi. Regardez Rashi qui pose la question. Maïtama de Mounbaz, Abinyana Vadaï lo Samir, le Mevad Shogeg Dumiyad de Mézid. Alors Rashi nous dit parce que la démarche qui était dans la Braïta sous-entendue et qui était un Binyanav, donc Mounbaz dans la Braïta avait fait un Binyanav. Et donc, Binyanav, ça veut dire quoi? Binyanav, d'habitude, c'est, j'avais rappelé la semaine dernière déjà, ce qu'on dit dans la Braïta de Rabbi Ishmael, Shlosh Esrei midot haTorah nidrashet, mikal vachomer, migzera shava, mi Binyanav, mikatuv echad, mishneh tzivim. C'est quoi mi Binyanav? La Torah me donne un enseignement et j'ai le droit de l'étendre à tout ce qui lui paraît logique de comparer. Donc il a fait ça, donc Rashi appelle ça un Binyanav. C'est-à-dire, ici, le Binyanav, c'était la Torah m'a dit choté. Elle m'a dit que choté, c'est Amézid s'appelle choté. Donc, je vois que choté implique une connaissance. Donc, du coup, je fais un Binyanav, que chaque fois que je trouve le mot choté, ça veut dire qu'il y a une connaissance. Et comme on trouve choté par rapport au shogeg, donc de là, on voit que le shogeg, il a aussi une connaissance. Ça, c'est le Binyanav qu'on a eu plus haut. Alors, Rashi pose la question, pourquoi est-ce que la Gemara pose maintenant la question? Mounbaz a dit que c'était un Binyanav. Alors Rashi répond, Abinyanav vadaï lo samir. La Gemara se dit, sous-entendu, que c'est sûr que, en vérité, Mounbaz ne se fonde pas sur le Binyanav qu'il a présenté dans sa braïta à Rabbi Akiva. Le Me'evad, Shogeg, Doumia de Mézid, c'est-à-dire, ça ne peut pas être sur le Binyanav qu'il s'appuie pour faire du Shogeg la comparaison avec le Mézid. Pourquoi? De Ha, alors il faut enlever le Yud de Haï, de Ha Shogeg, Chilouf de Mézid. Parce que le Shogeg, c'est exactement l'opposé à Mézid. C'est exactement le contraire de Mézid. Alors on ne peut pas se permettre de faire un Binyanav. Un Binyanav fonctionne que lorsque c'est logique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si la Torah m'a donné une règle sur un dîme particulier et qu'il est logique d'étendre cette même règle à tous les dîmes qui ressemblent, c'est bien. Mais dès qu'on a ce qu'on appelle une pircha, une raison de dire, ah non, il y a plus de raisons de le dire là que là, ça casse le Binyanav. Alors là, il n'y a pas de meilleure cassure du Binyanav que celle-là. De dire que, tu me dis que de la même façon que le choté de Mézid
s'il y a une Yedia, Shogeg aussi. Mais c'est pas possible. Shogeg, c'est exactement l'antithèse de Mézid. Donc là, c'est pas logique ce que tu dis. Donc c'est pas possible que Mounbaz se soit réellement fondé sur le Binyanav qu'il a présenté, puisque le Binyanav fonctionne d'après la logique, et là c'est complètement illogique. Veleka les dimouyilu de Aïchayav, Aïpatour. Et donc c'est impossible de les mettre au même niveau, alors que l'un va être Chayav, c'est-à-dire le Mézid il est Chayav Mita, l'autre il est Patour de Mita, donc c'est complètement absurde de les comparer. Et c'est pour ça que la Gemara répond, c'est pas du tout le Binyanav, c'est le Hekesh. On fait encore le Rashi suivant. Makish, Shogeg, le Inyan Khatat, le Mézid, le Inyan Karet. Alors, donc là, on va faire, puisque la Torah les a comparés, on fait un Hekesh. Un Hekesh pour Shogeg, par rapport à ce que le Shogeg est Chayav, c'est-à-dire à Khatat, on compare donc les conditions à remplir par le Shogeg pour être passif d'un sacrifice expiatoire, les Mézid, les Inyan Karet, aux conditions nécessaires pour un Mézid, pour être Chayav, Karet. C'est-à-dire chacun a son statut, mais on les compare chacun par rapport à son statut. Vafagav de l'Odamou. Alors voilà, la question se repose, oui, mais ils sont complètement contradictoires, donc comment tu peux les comparer? Al-Kochach Ikishan Akatou. Là, tu peux rien dire, parce que le verset que tu dis, Al-Kochach, c'est-à-dire que tu es forcé d'admettre que la Torah les a comparés. Sous-entendu, dans Rashi, il y a une règle pour le Hekesh, En Meshivin à la Hekesh. Alors que dans le Binyanav, dès que j'ai une raison pour dire, ah non, c'est pas logique ce que tu dis, alors on casse le Binyanav, mais le Hekesh, là c'est En Meshivin à la Hekesh. Même si tu ne comprends pas, c'est comme ça. La Torah t'a dit, c'est comme ça, tu discutes pas. Et c'est ça qu'on a gagné par rapport à la réponse présentée par la Braïta. Il y a ici deux questions qui se posent. Tout ça, c'est de la révision, hein, mais c'était nécessaire parce que comme ça, tout le monde n'était pas là, et puis ça nous remet dans le Inyan, c'est plus facile. Et maintenant, on était resté sur deux questions. Première question, c'est que si on dit que la Gemara est sûre que la présentation que Mounbaz a faite à Rabbi Akiva, c'était pas sérieux, c'était pas là-dessus qu'il se fondait, et comment il a pu le faire alors? Comment Mounbaz, si vraiment Mounbaz pensait que le Binyanav ne tient pas la route, pourquoi il l'a dit? Il l'a dit à Rabbi Akiva, et c'est consigné dans une braïta. C'est incompréhensible. Donc cette question-là est soulevée par le Maharam Lublin. On va voir dans quelques instants ce que dit le Maharam Lublin. Et il y avait une autre question qui était, l'Arashi a appelé la dracha de Mounbaz dans la Braïta Binyanav. Mais si vous remontez un peu plus haut, quand on avait vu la Braïta, regardez le Rashi, Mézid, c'est pas celui-là. C'est le Arenim Osif al Dvarecha, lorsque Rabbi Akiva disait à Mounbaz, qui avait fait Choté, il lui a dit, dans ce cas-là, je vais aller dans ton sens et je vais arriver à une absurdité. Kloma, c'est-à-dire, Imkar Bata Lidrosh Gzerashava Lilmod Shogeg Umezid, Bav Osif Gamani. Il appelle ça une Gzerashava. Alors, une contradiction de Rashi. Alors, il faut s'entendre, c'est un Gzerashava ou c'est un Binyanav? Deuxième question. Donc, c'est deux questions très difficiles sur lesquelles on est resté la semaine dernière. Est-ce que certains d'entre vous ont vu des réponses? Vous proposer une réponse? Alors, on va voir le Maharam Lublin. À propos du Hekesh, habituellement, on a un élément A, un élément B. Dans le A, il y a une information qu'on applique à B. Exact. Et là, où est l'élément, où est l'information qui manque? Faut-il le Hekesh ici? Eh bien, c'est très simple. Il y a un Karet et un Hak. Non, il y a Shogeg, il y a Mézid. Oui. Mézid, il y a Yedia. Oui. Ça, c'est l'information que nous avons. Dans Shogeg, y a-t-il Yedia? Faut-il une Yedia? Par définition, il n'y a pas de Yedia. Il peut y avoir des Yediot. Dans un Mézid. Dans un Shogeg, il peut y avoir des Yediot. Ben oui, par exemple, on a vu Ikir ou Basov Shachar, c'est déjà une Yedia. Et c'est un Shogeg incontestable. Donc la question est de savoir quel type de Yedia le Shogeg peut avoir ou doit avoir. Là, ce que dit Mounbaz à ce stade, c'est que s'il n'y a pas de Yedia du tout, il est Omer Moutar, il est Anoussou, il est plus Shogeg. Et ça va se déduire de Mézid. C'est très simple, c'est un vrai Hekesh, tout simple. Yedia.
Alors regardons maintenant le Maharam Lublin. Donc nous sommes Daf Samochet. C'est donc le Rashi dans Maïtama de Mounbaz. Oui, vous l'avez souligné, bravo. Maïtama de Mounbaz, Dirtiv, Torah Achat Hi, Torah Achat Hiye, ou Perash Rashi, Maïtama de Mounbaz, Abinyana Vadaï le Samir. Donc Rashi avait expliqué que la question de la Gemara qui dit quelle est la raison de Mounbaz, c'est bien que Mounbaz ait donné une raison dans la Braïta, mais cette raison c'est Abinyanav, et que la Gemara sous-entend que c'est pas possible de dire que Mounbaz se soit réellement fondé sur Abinyanav. Veyesh le Dagdek. Mais là, ça pose problème, vous dit le Maharam Lublin. Lama nakit Mounbaz le El bidvarav Abinyanav klal. Dans ces conditions, si c'est sûr que le Mounbaz que Mounbaz ne s'est pas fondé sur le Binyanav qui n'a aucune valeur, mais alors pourquoi Mounbaz, plus haut, Bidvarav, dans ses propos, Nakit a choisi de parler de Binyanav, Bichlal, c'est-à-dire comment a-t-il pu du tout mentionner même le Binyanav? Donc, puisque le Binyanav n'a aucune valeur, comment justifier qu'il l'utilise? Voilà, c'était la question. Alors, réponse. Yesh le Tarez. On peut proposer une réponse. De Mounbaz, Ikar Ta'amo de Ahekesha de Acha Samir. Qu'en vérité, la raison principale, Ikar, la raison principale de Mounbaz, ça va être le Hekesh que la Gemara présente ici. Ahekesha de Acha, c'est sur le Hekesh qu'on vient de voir ici, Samir, qu'il s'est basé. Oui, mais alors pourquoi il parle du Binyanav? Réponse. Venakit Nami à Binyanav, mais il a aussi mentionné le Binyanav, qui est de Mézid Ikre Choté, à savoir qu'on voit que le Mézid s'appelle Choté et que sous-entendu le Shogeg aussi, et donc comme les deux s'appellent Choté, on va transposer ce qu'on a vu dans Mézid dans Shogeg. Pourquoi fallait-il faire appel à ce Binyanav? Michou, pour la raison suivante. De Ilav à Binyanav, de Ashkechan, de Mézid, Nami, Ikrechat, Choté, s'il n'y avait pas eu ce Binyanav, où nous avons trouvé que le Mézid aussi s'appelle Choté, tout comme le Shogeg, Lo Ava Mistaberle Klal, le Melaf Behayekesha. Il n'aura pas été plausible du tout de mettre en place ce Hekesh, de faire la déduction par ce Hekesh, le Damot Shogeg le Mézid, et de dire que la Torah a voulu qu'on déduise le Shogeg du Mézid, qu'on les compare et qu'on déduise l'un de l'autre. C'est pas possible. Dea Shogeg Chilouf de Mézid, que Perouche Rashi, parce que le Shogeg c'est exactement le contraire du Mézid, donc c'est complètement illogique de les comparer. Oui, mais on avait dit En Meshivin ala Hekesh. Alors c'est la fin qui est importante. Elal Kochach, mais donc forcément, Havamuke Gamhu Hayekesha le Milta Harite Kerabanan Vedouk Nireli. Alors ça veut dire quoi? C'est donc, qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu le Binyanav? On aurait dit que le Hekesh vient pour autre chose, comme on va le voir dans quelques instants dans la Gemara pour les Rabbanan. Parce que la Gemara va attaquer les Rabbanan qui disent que même quelqu'un qui n'a pas du tout Dieu d'Ia comme Tidok chez Nishba, il est Chayav. Alors on va attaquer, on va dire les Rabbanan, et vous, qu'est-ce que vous faites de ce Hekesh qui dit qu'il faut une Dia? Ils vont dire, nous, le Hekesh, on le construit autrement. Il y a bien un Hekesh ici, mais il s'exprime complètement autrement. Il n'est pas en train de faire un Hekesh entre Shogeg et Mézid, on est en train de faire un Hekesh entre Avodazara et toutes les mitzvot. Donc ça veut dire que, en fait, on n'est même pas sûr. Il y a ici un Hekesh, mais c'est pas clair qu'est-ce que la Torah a voulu qu'on compare l'un de l'autre. Et on voit que les Rabbanan, eux, ils ont une autre formule de Hekesh. Donc on peut dire que le Hekesh est venu pour toute autre chose que Shogeg ou Mézid. Alors c'est ça le débat en fait entre Mounbaz et Rabbanan. Mounbaz va dire le Hekesh est venu pour comparer Shogeg et Mézid.
Et les rabbins disent, ah non, il n'est pas venu pour ça, il y a un Hekesh, on est d'accord avec toi, il y a une Meshivin à la Hekesh, mais il n'y a pas de Hekesh entre Shog et Mezid, le Hekesh tu l'as mal interprété. Alors Moonbaz avait besoin d'une justification pour dire, non, le Hekesh c'est bien comme je le présente moi. Et sur quoi il s'est appuyé? Sur le Binyanav. On voit bien que la Torah les appelle pareil. Donc ne me dites pas que c'est impossible, la Torah les a appelés pareil. Elle a dit choté. Donc on peut très bien les comparer. Donc voilà la réponse très subtile et puis très convaincante du Maharam Lublin. C'est-à-dire on a besoin des deux. On a besoin du Binyanav et on a besoin du Hekesh. Et pourquoi alors la question est de savoir pourquoi on a besoin des deux. Parce qu'en vérité, le Hekesh, il est sujet à caution. Parce qu'on peut l'interpréter d'une façon, l'interpréter d'une autre. Et donc le Binyanav, alors Binyanav tout seul, c'est sûr que ça ne marcherait pas parce qu'on peut le contredire, mais le Binyanav va juste servir pour nous aiguiller sur la manière de faire le Hekesh. Mais alors à ce moment-là, on aurait dû se suffire le Binyanav. Mais non, puisque le Binyanav c'est juste le démarrage de la réflexion, le démarrage de la déduction. Puisqu'on a un Binyanav, on va pouvoir faire un Hekesh. Et maintenant, on va attaquer le Hekesh. Mais qu'est-ce qui nous donne finalement le din? C'est pas le Binyanav. Un Binyanav, encore une fois, dès qu'il y a une svara pour dire, il y a une pircha, on casse le Binyanav. Là, il y a une pircha grosse comme une montagne. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne va pas déduire le din du Binyanav. Le Binyanav va juste nous dire, ne me dites pas que c'est impossible de faire le Hekesh comme ça. Puisque la Torah nous a donné une petite indication. Et donc, sur cette indication, on va pouvoir faire le Hekesh. Mais la vraie déduction, c'est quoi? C'est le Hekesh. Et donc, du coup, on comprend pourquoi, dans la Braïta, Moonbaz a fait état de son Binyanav, et sans doute que Rabbi Akiva avait compris que Moonbaz est en train de justifier son Hekesh. Et la Gemara a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la Braïta, et demande Baïtama de Moonbaz, elle répond par le Hekesh. Donc c'est très très astucieux, pour moi c'est une réponse qui me satisfait pleinement. Voilà, donc on a et le Binyanav et on a le Hekesh. Après, quand on aura terminé le Rashi, je vous montrerai que dans d'autres Rishonim ont expliqué aussi qu'il y a une nécessité du Binyanav et du Hekesh, mais d'une autre façon que Rashi. Là, on est en train d'expliquer la Chita de Rashi. Maintenant, on va en venir à l'autre question qui était, mais est-ce que c'est un Binyanav ou une Zerachava? Rashi l'appelle maintenant Binyanav, plus haut il avait appelé Zerachava, c'est incroyable. Donc là, on va voir le rechash. Donc, Samechet Amud Bet, Resh Dibour Amatril, Hareni Mosif Alvarecha. C'est sur Dibour, sur Rashi. Hein. Voilà, c'est là vous l'avez, très bien. Bemtsa Dibour. L'Hidrosh Gzerashava. Milachon Gemara, Mouchar de Eno Ela Bamamatsinu. De la manière dont la Gemara s'est exprimée, il est prouvé que ce n'est pas une Zerachava, mais qu'un Bamé Matsinu. Alors, nous, on a parlé de Binyanav, et lui, il parle de Bamé Matsinu, Mamatsinu, en fait. Et en fait, c'est deux synonymes. Le Binyanav, on l'exprime aussi sous la forme Mamatsinu. De la même façon que nous avons trouvé telle et telle chose, alors là, partout ailleurs, on dira la même chose. Donc, lui, il appelle Mamatsinu, Binyanav, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, il dit, de la Gemara, il est prouvé que ce n'est pas une Zerachava, ce n'est que un Mamatsinu. Pourquoi ce n'est que? Parce que si c'est une Zerachava, alors là, c'est beaucoup plus fort. De la même façon que En Meshivin ala Hekesh, dans Zerachava, si elle est Plouya Bishnes Dadin, En Meshivin. Donc, c'est beaucoup plus fort. Il y a une Kabbalah. La Zerachava, c'est une Kabbalah. Là, ce n'est qu'un Mamatsinu. Alors, sur quoi il se base pour dire que du Lachon de la Gemara, on voit bien que ce n'est pas une Zerachava? Alors, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que quand on dit une Zerachava, quand on l'expose ou quand on l'exprime une Zerachava,
il y a une formule consacrée. C'est Yalif, comme par exemple dans Kiddushin, Yalif Kircha Kircha Misde Ephron. On dit toujours comme ça. La Xera Shava, c'est Yalif, et ensuite on dit les deux termes. Donc si c'était une Xera Shava, la Gemara aurait dû dire, Moulbaz aurait dû dire, Yalif Chote Chote Mimezid. Il n'aurait pas dit, il y a écrit Chote pour Shogeg, il y a écrit Chote pour Mezid, on n'a jamais dit ça. On dit Yalif Chot Chet Chet Mimezid. Voilà comme on aurait dû dire. Donc on voit bien de la chose de la Gemara que ce n'est pas une Xera Shava. Continuons dans le recherche. Le Kaman. Et d'ailleurs, Rashi lui-même, le Kaman, un peu plus bas, le Dibour Amatril, Maïtama de Mounbaz, ce qu'on vient de faire, dans le subverbo Maïtama de Mounbaz, Karilei, Kouf Lamed, ici l'abréviation du. Dans le recherche, il y a des abréviations qui ne sont pas toujours faciles. Là, c'est Kouf Lamed, c'est Karilei. Karilei Binyana. Rashi l'appelle Binyana. Donc c'est la question qu'on avait posée. Comment Rashi peut-il, c'est Rashi qui a parlé de Xera Shava, donc petit 1 dans la Magmara, c'est pas Mashma que c'est un Xera Shava, petit 2, mais Rashi lui-même dit à la fin que c'est un Binyana. Alors comment il a pu dire que c'est un Xera Shava? Réponse, Xera Shava de Nakit, Kan Lavdavka. Quand Rashi a dit Xera Shava, c'est pas à prendre stricto sensu. Mais ça, c'est pas convaincant du tout. Connaissant Rashi, connaissant la précision de la formulation de Rashi, Rashi va dire, ça veut dire quoi l'Avdavka? C'est pas apprendre stricto sensu, mais il n'avait pas à dire Xera Shava dans ce cas-là. Si Rashi a dit Xera Shava, il y a une raison. Donc là, le Rochash, alors je ne sais pas s'il n'a pas donné toute son intention, s'il a dit qu'un bout de l'explication, ou si lui se satisfait de dire non, pas circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas le style de Rashi, c'est plutôt le style de Tosfot de ne pas être très médaillé sur les herbes. C'est ça. Et encore sur les termes de la Gemara, mais pas sur leurs propres termes. Là, il s'agit des termes de Rashi. Les termes de Rashi sont toujours d'une précision extrême. Donc, dire un lavdafka dans Rashi, c'est pas convaincant. Donc là, ça pose un problème. Alors, ce qu'il dit à l'appui de ses dires, V'chein be Mishnah be Betsa, il renvoie à la Mishnah dans Betsa, Daf Yud Bet Amud Bet, Matsinu Lishna de Xera Shava, on trouve dans la Mishnah l'expression Xera Shava ou Perash Rashi Lavdafka. Alors c'est un peu différent. Là-bas c'est dans une Mishnah, il y a une expression qui ressemble à Xera Shava et Rashi vient dire c'est Lavdafka. Mais là c'est Lavdafka dans le lachon de la Mishnah. Il ne s'agit pas de dire Lavdafka dans le lachon de Rashi. Donc c'est pas pareil que la Mishnah a le droit de se permettre des approximations de langage pour différentes contraintes. Mais dans Rashi, c'est pas la même chose. Donc on reste un peu sur sa fin avec ce recherche. Alors il y a un autre auteur qui s'est exprimé là-dessus, donc on va le regarder maintenant. C'est le Rabbi Betzalel Rensburg. Sur Rashi, Dibur Amatril, Areni Mosif Aldevarecha. Donc c'est une question compliquée. Ouais, c'est lui. Il est un peu long. Il était avant, ouais. Mais il était plus logique de faire le recherche avant Rabbi Betzalel. Donc on y va. Areni Mosif Aldevarecha, Lidrosh Xera Shava V'chule. V'teima. C'est étonnant. Donc là, lui, il fait le commentaire sur le premier Rashi qui disait que c'est Xera Shava. D'ailleurs, le Rochash aussi faisait le commentaire sur le premier Rashi qui disait que c'est Xera Shava. Veteima, c'est étonnant. De le Kaman, parce que plus loin, Besamour, juste après, Berashi Dibur Amatril Maïtama de Mounbaz, dans le Rashi qui commence par les mots Maïtama de Mounbaz, Rashi nous dit Abinyan Av Vadaï Lo Samir, que la Gemara a compris que Mounbaz ne s'est pas fondé sur le Binyanav. Atkan le Shono. Fin de citation. Arrêt de le Mata, Korao Rashi Binyanav. Vekan Korao Xera Shava. Alors, voilà que plus bas, Rashi l'appelle Binyanav, alors qu'ici, il l'appelle Xera Shava. C'est notre question. Clairement exprimée. Ve'ayin Pnei Yoshua, le Yashev, la Malit Arte Drashot le Mounbaz. Alors, regardez, confère Pnei Yoshua,
qui lui s'est posé la question pourquoi on a besoin de 2 drachot pour Moonbaz, et il a expliqué la complémentarité des 2 drachot pour Moonbaz, un peu comme le Maharam Lublin l'a fait, comme on a vu qu'on avait besoin des 2. Velo irgish bestirat lashon Rashi. Mais le Plei Yoshua, il n'a pas remarqué la contradiction des propos de Rashi. En tout cas, il ne l'a pas soulevé. Il l'a peut-être remarqué, mais il ne l'a pas soulevé. Et il n'a pas soulevé la contradiction. Donc le Plei Yoshua ne nous aide pas. Donc ça demande un peu, c'est un petit problème. Alors, c'est quoi le Tsarich Yunksat sur le Plei Yoshua? Pourquoi le Plei Yoshua n'a pas soulevé la question? Bon, en tout cas, par rapport au Rashi, c'est Teima. Alors, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Ou Béhémet, et en vérité, l'Ichora, apparemment, Perash Rashi de le Kaman, l'explication que Rashi donne plus loin, c'est-à-dire que c'est pas un Xerashava Binyanav, Mouchach, c'est obligé de le dire que c'est un Binyanav. Pourquoi? Mi de Paris le Kaman, Maïtama de Mounbaz, Velo Sagile, Behadil El. Le fait que la Gemara pose la question quelle est la raison de Moonbaz, et elle ne se suffit pas de ce qui avait été écrit dans la Braïta, ça prouve que ce n'est pas une Zerachava. Parce que si c'était une Zerachava, il n'y a plus rien à dire. Zerachava, c'est Kabbalah. Donc de la même façon qu'Aikesh, El Meshivin à Aikesh, El Meshivin à la Zerachava. Donc il n'y avait pas de raison de dire Maïtama de Moonbaz. Donc ça prouve bien que entre les deux, c'est Binyanav qu'il faut choisir. Parce que si c'est un Binyanav, alors Maïtama, on comprend la question de Maïtama. Et donc on est obligé d'expliquer dans la Gemara qu'Eterutz Rashi, comme Rashi a répondu, Sham, comme Rashi répondra là-bas, de El Ilmon ou Binyanav, que c'est impossible de faire une déduction fondée sur le Binyanav de l'Odami, parce qu'ils ne se comparent pas l'un à l'autre. De la Shogeg, Chilouk, là il écrit Chilouk, je crois que c'est Chilouf. Je regarde dans mon édition à moi, comment j'ai moi. Ah non, j'ai aussi un coup. Chilouk de Mézine, c'est différent de Mézine. Je pense que c'est même le contraire de Mézine. Ve'ilou ayak zerachava, ma bekar yinit kabla zerachava. Anit kabla zerachava, c'est ce que je vous ai dit. Si c'était une zerachava, ça pose aucun problème le fait que Shogeg et Mézine sont antinomiques. Puisqu'il y a une nit kabla zerachava. La zerachava a été donnée par tradition reçue de Moïse au Sinaï, donc on ne discute pas, comme pour le Hekesh. Ça ne serait pas une question. Aleph Vav, c'est quoi? Et la Vadaï, Rak Binyanav. Il est donc bien sûr que ce n'est qu'un Binyanav. Ve'imken. Donc tout ça, c'est pour reposer la question. Madoua Korao Rashi le El Zerachava Betzarichiyun. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est d'abord dire entre les deux lequel est juste, lequel est convaincant, c'est Binyanav. Zerachava n'a aucun sens. Maintenant revient à la question, alors comment Rashi est plus haut a-t-il pu parler de Zerachava? Betzarichiyun. Donc le problème reste. Et là, mais de Kevatem Atzinu, alors lui aussi il fait un peu comme le Rechash, on a trouvé une occurrence similaire. On a trouvé quelque chose de semblable. B'chulin, Kav Gimel Amudalev, B'dibur Amatril Afkan, B'chule, Dehamul Oref, Nafkal et le Kamal Mixera Shava. Donc c'est Rashi qui parle et qui dit que le fait qu'on fait la shrita face à la nuque, ça se déduit plus loin du Xera Shava. Comme ça, Rashi annonce. Ou Besof Asugi Hacham, Bedibur Amatril Gamre Melika Bemamatsinu. Or, dans la Gemara plus loin, on dit qu'on déduit la Melika dans un cas, Melika dans l'autre cas, par un Mamatsinu. Donc on voit encore une fois que c'était un Mamatsinu et que Rashi l'a appelé Xera Shava. Donc on voit que ça existe. On a deux cas où Rashi parle de Xera Shava alors que ce n'est qu'un Binyanav. Oui, mais tu ne m'as pas expliqué la raison, donc on reste sur notre fin. Donc finalement, là autant le Maharam Lublin vous avez tout à fait convaincu et satisfait, là, ni le Rochash ni Rabbi Betzalel Rexburg ne nous satisfont, parce qu'il lui reste Betzarikiyun, il dit simplement on a trouvé la même chose que là-bas, et alors et donc on reste avec un point d'interrogation. Et le Rochash nous dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rochash? L'Avdavka. L'Avdavka ne nous convainc pas non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, la balle revient dans notre camp. On va essayer de trouver une réponse. Donc je vais vous proposer une réponse personnelle.
c'est que, et c'est peut-être le pshat en fait dans le rechash, et ça va être le pshat aussi, ça va permettre de résoudre aussi la question d'Orchoulin, la deuxième occurrence. C'est vrai que c'est pas Rashi, quand il a dit Gzera Shava, il n'a pas voulu vraiment dire Gzera Shava, il a voulu dire Binyanav. Mais pourquoi il l'a appelé Gzera Shava? Parce que c'est pas un Binyanav classique. Un Binyanav classique, c'est, je sais pas, j'ai pas pris, j'en ai pas en tête, mais la Torah me dit dans tel endroit, c'est vrai que si j'avais un exemple, ça serait mieux, Zebanaav, ça ne me vient pas en tête maintenant, mais c'est-à-dire qu'on voit, c'est une halakha, la Torah me dit, dans tel din, dans telle rubrique, on a vu qu'il y a telle règle, et bien dans toutes les rubriques qui sont de même nature, qui ne sont pas plus graves, alors on va dire là qu'il y aura la même règle. Donc c'est une extension d'un din sur des rubriques. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on n'est pas en train d'étendre un din sur une rubrique. Le din, oui. Le din, c'est bien de dire qu'il faut mieux dire. Il y a oui un din. Mais le din, c'est pas de la rubrique Mézid à la rubrique Shogeg. C'est pas ça. C'est choté. On est en train de dire que le mot choté implique la présence d'une yediya. Donc, c'est pas un binyanav classique. Le binyanav, alors que le binyanav, il aurait directement fait, on aurait fait directement de la même façon que Mézid. La Torah me dit Mézid et Chayav Karet, alors on va dire que Shogeg aussi est Chayav Karet. Ça serait un vrai binyanav. Mais c'est complètement fou, parce que le Shogeg, il n'est pas délibéré, il ne peut pas être Chayav Karet, donc on ne fait pas un binyanav pareil. Mais là, on n'est pas en train de dire, puisque la Torah m'a dit tel halakha dans le Mézid, il faut une yediya dans le Mézid, il en faut une dans le Shogeg, c'est pas possible. On est en train de dire que les deux ayant été appelés choté, donc on voit que le mot choté implique la présence d'une yediya. C'est-à-dire on est en train de donner le sens d'un mot, qu'à partir du moment où je vois que dans la Torah, tel mot a ce sens, alors on va dire que chaque fois qu'on retrouve le même terme, eh bien il y aura toujours le même sens. Donc puisque je vois que la Torah, le Mézid, elle l'a appelé choté, donc ça prouve que choté implique choté, ça veut dire péché, mais il y a plein de péchés. Alors le fait que la Torah ait appelé Mézid avec choté, ça veut dire que le péché qui est qualifié de choté, puisqu'on avait dit qu'il y a plein de synonymes, avon, pécha, chata'a, donc il y a plusieurs termes pour parler du péché. Chacun a sa spécificité. Mais là, on voit que dans Mézid, en général, Mézid est appelé avon, et c'est Shogeg qui est appelé choté. Mais on a trouvé un cas où la Torah l'a appelé Mézid choté aussi. C'était ça la trouvaille de Mounbaz. Or, la spécificité du Mézid, il y a Yediya. Donc on voit que le choté, le mot choté se justifie quand il y a une Yediya. Et donc du coup, on va en faire un théorème, que chaque fois qu'on trouve le mot choté, c'est qu'il faut qu'il y ait une Yediya. Et donc ça ressemble à un binyanav, parce que c'est un mamatsinu. De la même façon qu'on a vu mamatsinu, de la même façon qu'on a trouvé ça ici, on va dire la même chose ailleurs. Mais c'est pas sur les rubriques halachiques, c'est sur l'essence des mots. Alors pour montrer la différence, il l'a appelé Gzera Shava. Et c'est peut-être ça que voulait dire le Rosh en disant Lav Dafka. Lav Dafka, ça veut dire que c'est pas la Gzera Shava classique, c'est pas une vraie Gzera Shava. Mais Rashi, à bon escient, a employé le terme de Gzera Shava parce que la Gzera Shava, c'est la similitude des mots, et là aussi, on joue sur la similitude des mots. Mais au lieu de faire une Gzera Shava, on fait un binyanav. Et là-bas, on voit dans la Gemara aussi, c'est Melika. On veut savoir si Melika, comment on fait une Melika? Est-ce que c'est à la hauteur de la nuque ou pas à la hauteur de la nuque? Il y a un endroit où il y a écrit Moulorpo, et il y a un autre endroit où il n'y a pas écrit Moulorpo. Mais puisqu'on a vu que Melika, c'était Moulorpo, alors là aussi, chaque fois qu'il retrouvera Melika, ça voudra dire Moulorpo. Donc quand c'est le sens d'un terme qu'on est en train de généraliser, alors dans ce cas-là, on va dire que Rashi va l'appeler Gzera Shava. Est-ce que c'est clair ce que j'ai expliqué? C'est un binyanav d'un genre particulier. Quand le binyanav il est fondé sur une similitude de termes et non pas fondé sur une loi que la Torah a donnée dans une rubrique particulière, alors Rashi se permet d'employer le terme Gzera Shava pour nous signaler que ce n'est pas un binyanav normal. Chercher un binyanav, on peut essayer de
c'est l'environnement qui est issu de Tfilin. Par exemple, voilà, c'est très bien, c'est un bon exemple, hein, c'est une bonne idée. Voilà. La Torah, elle a dit pour les tefilin, où est-ce qu'il y a écrit comment on voit là-bas pour les tefilin que c'est les hommes et pas les femmes? Le Shinatan ne le pas. D'abord, il y a un Hekesh. Ah, il y a le Hekesh avec. Alors, on a le Hekesh et le Binyanav. On a d'abord le Shinatam le Vanecha, dit Bartabav. Donc, ça, c'est de la Talmud Torah. Les filles sont pas tour de Talmud Torah. Ensuite, il y a écrit Shartam le Hot Aliadecha, juste là à côté. Donc, on va faire le Hekesh. De la même façon que dans le Talmud Torah, les femmes sont pas tour. Dans les tefilin, elles sont aussi pas tour. Et les tefilin, la particularité, c'est quoi? C'est mitzvot aseh chez Azman Grama, parce que le Shabbat, on ne met pas les tefilin, le Yom Tov non plus, donc c'est lié au temps. Donc on peut faire un théorème que toute mitzvot aseh, qui ressemble comme les tefilin, qui est aseh et qui est dépendante du temps, les femmes seront pas tour. Binyana, là voilà, c'est ça. On a vu les tefilin avec un din, en étant à tout ce qui ressemble aux tefilin. Là, c'est pas du tout ça qu'on est en train de faire. Là, on est en train de faire un raisonnement sur des termes. La signification d'un terme. On a trouvé ici que ce terme implique ça, donc quand on va retrouver le même terme, même si c'est à propos d'autre chose, il faudra aussi que ça implique ça, en l'occurrence la Yediya. C'est pour ça que Rashi a employé le terme de Xera Shava, mais qui n'est pas à prendre au sens strict, comme disait le Roshach, c'est Lav Dafka. Mais c'est pas un Lav Dafka comme ça, gratuit, c'est un Lav Dafka à bon escient. Voilà, on a résolu nos deux questions. Quand on dit Xera Shava, on les a reçus, c'est vrai qu'on les a reçus, mais est-ce qu'on a reçu le contenu de l'observation, son entier? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est aussi une marloquette, parce que Adam dan zera shava me'atzmo, c'est marloquette Tanaïm. Il y a un auteur qui dit que Adam dan zera shava me'atzmo, mais nous, en général, on admet plutôt la halakha le contraire. Comme le Rabbi Betzalel, il a dit zera shava litkabla. Donc, ben voilà. Maintenant que nous avons résolu ces questions-là, alors je vous disais, avant d'aller plus loin dans la Gemara, je vous disais que d'autres Rishonim proposent une autre explication sur le Maïtama de Mounbaz. Comment se fait-il que la Gemara donc, pose la question quelle est la raison de Mounbaz, et elle répond par un Hekesh, alors que dans la Braïta, il avait fait état d'un Binyanav. Alors le Rashba et le Ramban proposent une autre explication, et que je vais vous lire. C'est le Rashba que je vais vous citer. Veyesh lomar de Shelo Aitalo Yedia Klal. Donc il y a deux. Si on réfléchit bien, alors là je vais donner cette introduction pour que vous compreniez. Le Rashba va faire remarquer que il y a le Fouta de Mounbaz, elle est double. Une fois c'est pour déboucher sur un ptour, et une fois c'est pour déboucher sur un chiyuv. On en avait déjà parlé dans le Tosfot la semaine dernière. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit, on a trouvé que dans Mézid il y a Yediya, donc dans Shogeg aussi il faut qu'il y ait Yediya. S'il n'y a pas de Yediya du tout, on n'est pas tour. Donc ça, il a déduit un ptour. C'est le dit le Tinok chez Nishba qui est pas tour. Après, Rabbi Akiva lui dit, mais alors je vais te suivre dans ton raisonnement, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si quelqu'un, il a une Yediya Beshat Maaseh, il va être Hayab. Alors on l'avait étudié, que la question, que Rabbi Bas lui dit, oui, je suis d'accord avec toi, il va être Hayab. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut qu'il y ait Yediya Beshat Maaseh et que toute personne qui fera une Avera Beshogeg sans Yediya Beshat Maaseh, il serait pas tour? Ça non. Il ne va pas jusque-là, mon base. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il a oublié la halakha, il la connaissait la halakha, il l'a oublié. Il savait que Tzira, c'est sur le Shabbat, il avait appris ça quand il était à l'école, et puis après, bon, il était à la fac et tout, il a oublié. Et donc, il croit que c'est moutard. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Yediya Beshat Maaseh, c'est le shogeg classique. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on va dire qu'il va être pas tour? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Simplement, ce qu'on dit, c'est que même s'il a Yediya Beshat Maaseh, il sera aussi Chayab.
Donc avec cette notion de déduire le shogeg du Mézid, parfois la déduction c'est pour dire qu'on n'est pas tour, et parfois la déduction c'est pour dire qu'on est aussi chayav. Vous avez remarqué. Et Tosot avait dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit, Tosot a dit, pourquoi tu dis pas que dans ce cas-là on est chayav que si on a Yodia Beshat Maaseh? Tosot dit, c'est pas possible, c'est le contraire, c'est absurde. Le mot shogeg, ça veut dire involontaire. Donc dire que n'est chayav que celui qui a la Yodia Beshat Maaseh, c'est absurde dans les termes. C'est ça la réponse de Tosot, parce que sinon c'est pas cohérent. Ou tu dis toujours patour, ou tu dis toujours chayav. Alors il dit, ça dépend. Là où c'est logique, c'est de dire s'il n'y a pas du tout de Yodia, de dire que c'est déjà presque un honest. Là, c'est logique de dire que s'il n'y a pas du tout de Yodia, il ne sera pas tour. Mais après, quand il y a des Yodiot, il y a quelque chose qui manque, on ne va pas dire qu'il va être pas tour, on va dire qu'il est chayav. On va juste dire qu'il est encore chayav même quand il a des Yodiot. Même Yodia Beshat Maaseh. Il faudra se demander d'ailleurs qu'est-ce qui justifie le terme de shogeg dans ce cas-là pour le rendre chayav d'un korban. Et ça, là, on verra plus loin dans la Gemara. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre ce que dit le Rajba. Le Rajba dit, dans le cas où il n'y avait pas du tout de Yodia, nafkale le petura. Donc, dans ce cas-là, on a dit qu'il déduit un ptour. Quand il n'y a pas du tout de Yodia, c'est Tinok chez l'Ishba. Et le ptour, on le déduit où? Mi binyanav. Le binyanav, il sert à ça. Mi binyanav de Mézid karouy choté, de shogeg karouy choté. Donc, pour déduire le ptour, je peux utiliser le binyanav. Parce que c'est relativement logique de dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de Yodia, parce que sinon ça devient déjà de l'ordre de la force majeure. C'est pas illogique. Donc là, le binyanav peut servir. Donc le binyanav va servir, donc il est en train d'expliquer pourquoi dans la Braïta, Bounbaz voulait essentiellement justifier pourquoi il disait que le Tinok chez l'Ishba est pas tout, il fait appel au binyanav. Dans Mézid, on a vu qu'il y ait une Yodia. Et bien dans le shogeg, il faut aussi qu'il y ait une Yodia minimale, toute petite Yodia. Tinok chez l'Ishba, il a 0 Yodia, c'est pas bon, il va être pas chaud. Donc le binyana va servir au ptour, ou le fichar patour, ou le chayvo, à filou beshaita lo Yodia beshat maaseh, mais pour dire qu'il va être chayav, alors en tant que shogeg d'un korban khatat, alors même qu'il a Yodia beshat maaseh, ce qui est vraiment très très choquant, ça va être, il va dire qu'il va être chayav, nafkalem et ekesha. Là, c'est le ekesh qui va jouer. Et sur le ekesh, on peut rien dire. De Torah, achat yelachem la ose mishgaga, v'anefesh asher ta'aseh biyadrama. Ve'il eka elachad. Mais si j'avais eu que un des deux, si j'avais eu que ou le ekesh ou le binyanav, qu'est-ce que j'aurais dit? Ave amrinan de eno karouy shogeg. Et là, Hatchet Elo Yodia, Afilu Beshat Maaseh. J'aurais dit qu'il n'est appelé Shogeg et Chayav Korban que s'il a la moindre Yodia, peu importe laquelle, et même une Yodia Beshat Maaseh. Et sinon, il n'est pas tout. Donc j'aurais eu qu'un din finalement. Ashta de Ika Binyanav, Ika Ekesha, Michad Yalfinan le Chiyuv ou Michad Yalfinan le Ptour. Donc maintenant, j'ai un Ekesh pour me rendre Chayav et un Binyanav pour rendre Patour. Et du coup, ça répond à la question de Tosfot qui était mais pourquoi il dit qu'on est pas, pourquoi il dit qu'on est chayav, pourquoi il dit pas qu'on n'est pas tout s'il n'y a pas la Yodia Beshat Maaseh? Il dit non, parce que là pour rendre chayav, ça ne rend que chayav. Le Ekesh n'est venu que pour rendre chayav, il n'est pas venu pour rendre patou. Pour rendre patou, on a le binyanav. Et il continue en disant V'hainu nami de ibayalu ma'itama de munbaz. Et maintenant, on comprend pourquoi la Gemara a posé la question, quelle est la raison de Mounbal. Klomar, la question de la Gemara était ainsi. Ib kula milta abinyanav samchinan. Si sur toute la ligne, il n'y a que le binyanav sur lequel on se fonde, imken afilu lo aita lo yodia beshat maaseh. Alors dans ce cas-là, il suffit qu'il n'ait même pas la yodia beshat maaseh, l'iftar, il devrait être patour. On devrait avoir la règle que s'il n'y a pas la Yodia Beshat Maaseh, il y a toutes sortes de Yodiot, mais il n'y a pas Beshat Maaseh, il va être patour. Pourquoi? Puisque la binyanav vient rendre patour. Ou ptour de Yodia Beshat Maaseh, nafkela meikesha, ou pashtua, et on a répondu, de Yodia Beshat Maaseh, nafkela meikesha, vani binyanav liftor, vani ekesha le chayev que de amara, v'rashi peraj binyanav. Donc eux, ils expliquent, donc en résumé, le Ramban et le Rajba se sont posés les mêmes questions.
Pourquoi d'un côté on parle d'un binyanav, ensuite on parle d'un Hekesh? Réponse, oui, parce que le binyanav peut servir à rendre patou, là où c'est logique, et le Hekesh vient au contraire venu me dire que c'est là où on est chayav, même quand il y a une yodiya. Et pas qu'on est obligé d'avoir cette yodiya maximale pour être chayav, ça n'aurait aucun sens. Pour être oui, c'est ça. Voilà donc les deux manières de répondre à la Gemara. Et donc on va pouvoir maintenant poursuivre notre Gemara. C'est un cas où aussi bien le Hekesh que le Binana sont relatifs. Ils sont pas absolument. Oui. Oui, c'est vrai. Mais pour le Binana, on l'a expliqué pourquoi. Parce qu'il faut que ce soit logique. La logique, c'est pour un patou quand il n'y a pas du tout d'yodia. Et ça s'arrête là. Après, il n'y a plus de logique du tout. Et le Hekesh, alors le Hekesh, ça serait aussi complètement illogique de dire ça, donc on le limite au prix. Alors donc on revient à la Gemara maintenant. Donc la Gemara elle a dit que en fait le Moulbaz s'appuie également sur le Hekesh. Alors le Hekesh on l'a bien vu, c'est un Nefesh Asherta Sebeyad Rama qui suit le verset de Torah Achat Yelachem le Bishgaga. Et le premier c'est Shgaga, le deuxième c'est Mézid, la Torah comparée Shogega Mézid. Alors maintenant la Gemara elle se retourne sur le Rabbanan. Alors qu'est-ce que le Rabbanan vont répondre à ça? Les Rabbanan, c'est qui? C'est les Rabbanan de notre Mishnah, et de la Braïta notamment, qui ont dit qu'un Tinok chez Nishba, il est Chayav. Alors que le Tinok chez Nishba, il est Chayav Khatat, alors qu'il n'a aucune Yediya. Alors ils ne font pas la déduction de Shogeg et Mézid, mais c'est un Hekesh. C'est ça la question. Alors la Gemara demande, comment elle a dit la Gemara? Elle n'a pas dit Rabbanan, elle dit Rabbanan, Hay Torah Achat Mayavdele. Ce verset de Torah Achat, qu'est-ce qu'ils en font? Rashi, Verabanan, Ach et Keisha, Baya, le Chad Rabbi Yoshua ben Levi. Ce Hekesh-là, ils en ont besoin pour Rabbi Yoshua ben Levi. Alors là, Rashi a intégré déjà la réponse de la Gemara. Parce que, qu'est-ce que c'est que Rabbi Yoshua ben Levi? Revenons à la Gemara. Alors, revenons à la Gemara, on revient à Rashi après. Verabanan, Hay Torah Achat, Mayavdele. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce verset de Torah Achat? Réponse, Mibaya Lehu, ils en ont besoin, ils vont l'utiliser pour un enseignement, le Chede Makri, les Rabbi Yoshua ben Levi, l'hébreu, à ce qu'a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi à son fils. Et ensuite, il y a la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi, Torah Achat Yelachem, on verra après. On revient à notre Rashi. Qu'est-ce qu'il est venu dire Rashi? Verabanan, Ach et Keisha, Baya, le Chad Rabbi Yoshua ben Levi. Les Rabbanan ont besoin de ce Hekesh pour l'enseignement que Rabbi Yoshua ben Levi va donner. Mais qu'est-ce qu'il rajoute à la Gemara? Qu'est-ce qu'il a besoin d'intervenir, Rashi, ici? C'est ça la question qui se pose. On a vu, on a compris dans la Gemara qu'il y a une question, qu'est-ce que les Rabbanan répondent? Et la réponse sera, ils vont l'utiliser pour Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, quelle est la raison pour laquelle Rashi intervient ici? La réponse est très simple, à mon sens, parce que la Gemara, elle a dit qu'est-ce que les Rabbanan font de Torah Achat? Mais ce n'est pas ça la question. C'est pas la question qu'on pose sur les Rabbanan, c'est quoi? C'est que Mounbaz, en se fondant sur le verset de Torah Achat et sur le verset de Yad Rama, trouve qu'il y a un Hekesh entre Shogeg et Mézid. Donc, qu'est-ce qu'ils font du Hekesh? Et c'est pas ce que la Gemara a l'air de dire. La Gemara a l'air de dire qu'il y a un verset, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font de ce verset. Alors Rashi explique, en fait c'est ça ce que la Gemara veut dire. Quand la Gemara dit « Hay Torah Achat », en fait, elle ne s'est pas exprimée à 100% comme il aurait fallu. Elle veut dire « le Hekesh, elle en a besoin pour ça ». Mais elle a appelé le Hekesh par Torah Achat, qui est un des pivots du Hekesh, tout simplement. Quand la Gemara dit ce Torah Achat, ça veut dire ce Torah Achat qui est le pivot du Hekesh, qu'est-ce que leurs familles en font? En vérité, c'est toujours un Hekesh. Les Rabbanan ne vont pas dire c'est pas un Hekesh, le verset vient pour autre chose, il n'y a pas de Hekesh, c'est pas possible. Du moment où il y a une juxtaposition, c'est un Hekesh, quoi qu'on fasse. Donc c'est pour ça que Rashi est venu nous dire le fond de la question. Il faut pas se prendre au piège des mots. Si on regarde les mots à mots, ça voudrait dire les Rabbanan, comment ils rendent compte du verset Torah Achat. C'est pas ça le fond de la question. Le fond de la question, c'est le Hekesh
Comment ils l'interprètent? Comment ils peuvent justifier ce qu'ils disent alors que c'est contraire au Hekesh, comme Mounbaz l'a montré. Voilà ce que Rashi a voulu expliquer. Comment rentre le mot Torah Ahad dans le Hekesh? Le Hekesh est juste une proximité du terme. Ben oui. Quel terme? Le Shogeg du Mésil. Et où est-ce qu'il y a écrit Shogeg, où est-ce qu'il y a écrit Mésil? Dans quel verset? Non, c'est pas marqué texto. Alors, Shgaga est marqué texto, le Ose Shgaga, mais le verset commence par quel mot? Torah Achat. Donc, le verset Torah Achat, qui se termine par les mots Ose Shgaga, donc c'est l'emblème, on l'appelle un verset par son début. Torah Achat, Torah, la Gemara dit, Hay Torah Achat, en fait c'est le verset tout entier qu'on appelle Torah Achat, et qui se termine par les mots Ose Bishgaga, ça c'est le Shogeg. Et où est-ce qu'il y a écrit Mésil? Va nefesh asher ta'aseh beyad rama. Yad rama, ça veut dire avec une main levée. Ça veut dire quoi une main levée? Ça veut dire en te connaissant, mais délibéré, le poing en avant. C'est ça Yad rama. Donc c'est Mésil. Donc voilà, c'est ça. Donc Torah Achat, c'est juste une manière de préciser le pasouk qui est le pivot du Hekesh. Les deux soukins sont bien côte Côte à côte. à côte. Vous avez. C'est dans Bisma, non, c'est pas ça. C'est dans, je vous ai dit, c'est dans la Parashat Shlach Lecha. C'est dans Bamidbar, Perek Tet Vav. Le premier pasouk, c'est pasouk Kaftet, et le deuxième pasouk, c'est pasouk Lamed. Voilà. Perek Tet Vav, pasouk Kaftet, pasouk Lamed. Ça, c'est la continuité des versets. C'est la juxtaposition des deux versets. Torah Achat, c'est ce qui vient faire le Ose Shgaga, Ose Bishgaga. Il y a Shdod avant. Dans le verset où il y a marqué Torah Achat, il y a marqué Shdod. Oui, mais c'est la fin du pasouk. On cite le pasouk dans son intégralité. Oui, mais on a mis en exergue Torah Achat. Non, pas juste parce que c'est le début du verset. Mais c'est tout le verset. C'est tout le verset. Le début du verset est emblématique de l'ensemble du verset. On l'appelle Torah Achat. C'est le pasouk de Torah Achat. L'autre, ça serait le pasouk de Hanefesh Ta'aseh. Alors, donc, la question elle revient sur les Rabbanan. Mounbaz nous a fait un Hekesh magistral. Qu'est-ce que les Rabbanan vont répondre maintenant à ce Hekesh? Réponse: Mi bayaleu le chedemakrile Rabbi Shua ben Levi livré. Ils en ont besoin, ils vont utiliser les psukim et ils vont effectivement l'interpréter comme un Hekesh, mais d'une toute autre manière que celle de Mounbaz. C'est ce que on avait vu précédemment, qu'il y a ici deux formes de Hekesh. C'est ce que Rabbi Betzalel Reinsburg avait fait remarquer, c'est qu'il y a deux sortes de Hekesh ici. C'est le même Hekesh, mais qui est appliqué d'une toute autre manière, ce qui est assez rare. Alors, on va voir donc l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. On fait le